L'encre a séché, les comptes sont faits, mais l'enquête vient de changer de dimension. Elle n'est plus dans les dossiers, elle est sous la peau. J'ai longtemps laissé d'autres tracer la route, décider de la vitesse et de la destination. Aujourd'hui, je tiens entre mes mains un objet qui est bien plus qu'un moteur. C'est mon premier territoire souverain. Pourquoi avons-nous besoin de preuves matérielles pour croire à notre propre liberté ? Jusqu'où faut-il aller pour redevenir la femme que l'on a failli oublier d'être ? Le réservoir est plein, le cap est fixé. Cette fois, ce n'est pas une fuite, c'est une conquête. Et pour la première fois, c'est moi qui conduis. 3 semaines, c'est le temps qu'il a fallu pour que le papier mort du notaire se transmute en chiffres vivants sur un écran. Une somme rondelette, une sorte de solde de tout compte pour 12 ans de tranchée. Le père de mes filles a déniché un pied-à-terre dans le périmètre, une base arrière pour rester le témoin de nos vies, mais les murs de l'appartement sont vendus et les fantômes, eux, sont expulsés. L'enquête change de terrain, elle quitte la métaphysique pour devenir matérielle, charnelle, logistique. Je devais épurer le passé avant de bâtir l'avenir. Ma première décision fut un coup de scalpel dans la dette morale, rembourser intégralement le prêt du mariage. Puisque j'étais celle qui avait sifflé la fin de la partie, je refusais de laisser la moindre ardoise, la moindre prise à cette culpabilité rance qui l'aimait tant agiter. Une fois le passé soldé, j'ai levé les yeux vers l'horizon. Le rendez-vous était pris dans une zone industrielle reculée, là où les hangars anonymes cachent des carrosseries rutilantes. Un garage spécialisé dans le luxe. Sous le plafond de tôle, l'air sentait l'huile propre et le caoutchouc chaud. Dehors, le sol jonché de gravillons blancs plissait sous nos pas comme du sel de déneigement. Le commercial avait ce sourire chaleureux des hommes qui savent flatter le destin. « C'est un signe, madame, un signe. » m'a-t-il glissé en expliquant que cette 308 SW était une intruse ici, une reprise contre un monstre de puissance. Un signe. Encore un de plus dans cette traque de la vérité. Le père de mes filles était là, fidèle au poste. Il jouait l'expert, le garant technique, l'homme qui sait ce qu'il y a sous le capot. Un instant, le décor a vacillé. On aurait pu se croire quelques années en arrière quand il gérait mes choix et mes moteurs. Il semblait presque heureux d'être utile, comme s'il retrouvait son rôle de mentor. Mais je n'étais plus la passagère. Dès que j'ai glissé mes mains sur le volant, la luminosité du toit panoramique m'a frappée. Un puits de lumière là où tout n'était que pénombre. L'odeur du plastique neuf, cette fragrance chimique de la page blanche m'a envahie. La conduite était nerveuse, réactive, fluide. Le coffre était un gouffre prêt à engloutir nos nouvelles vies. Je la prends. 3 mots qui ont claqué dans l'habitacle comme un verrou qui saute. Sur la route du retour, seule au volant de ce bolide, j'ai senti mes ailes se déployer. La route défilait avec une facilité insolente. J'étais fière, à l'aise, un tantinet superficiel peut-être, mais j'aimais cette sensation de puissance retrouvée. Je ne dépendais plus de personne, j'étais la pilote. Le plan de reconstruction s'est alors déployé en 2 temps. D'abord, la mise en sécurité, le sud, des vacances bien méritées, une parenthèse de 2 semaines au milieu de ce tumulte. J'ai loué un rez-de-jardin dans une villa baignée de soleil, dans un quartier protégé. J'imaginais déjà le chant des cigales, ce rideau sonore qui étouffe les souvenirs pénibles, et les palmiers qui bordent les trottoirs comme des sentinelles estivales. Mais cette fois, pas de billet d'avion, non. Les 900 km de bitume, c'est moi qui les dompterai. Pieds au plancher, seule maîtresse à bord, menant mes filles et Flora vers l'air marin. Traverser la France au volant de ma voiture, c'est l'autonomie en mouvement, la preuve par l'asphalte. Puis le temps de la réparation intime. La clinique était un havre de paix, une décoration soignée pour apaiser les doutes. Face au chirurgien, la vérité est tombée brute. Il était temps de faire quelque chose, madame. A-t-il validé. Ma poitrine jadis nourricière n'était plus qu'un champ de bataille bafoué par les épreuves. On parlait de reconstruction mammaire, mais pour moi, c'était une reconstruction de l'âme. Un acte chirurgical pour ancrer ma nouvelle identité. Reprendre mon corps, ne plus le laisser aux mains des cicatrices. Laisser derrière moi celle qui avait été bafouée, salie, niée. Les rendez-vous psy, anesthésistes n'étaient que des formalités. Je savais ce que je voulais. La date fut fixée en août, le mois de la grande bulle. Et au milieu de ce chantier, il y a les missives.
Ces lettres destinées au jardin d'Éden. Je les écris dans une exaltation qui me brûle les doigts. À mesure que les jours passent, mes sentiments pour lui s'approfondissent, deviennent la boussole de mon moral. Il est la motivation, la joie, l'envie de cette vie qui s'annonce. Il est l'ombre lumineuse qui m'accompagne dans chaque décision, chaque achat, chaque opération. L'inventaire est fait, la voiture est chargée, prête à fendre la route vers le sud. Le bloc opératoire m'attend en retour. Le dossier 31 n'est pas celui d'une femme qui dépense de l'argent. C'est le journal de bord d'une femme qui rachète sa propre vie. Centime après centime, kilomètre après kilomètre. L'enquête quitte enfin le passé pour s'écrire au présent, les mains fermement accrochées au volant. On pense que la liberté est un cri, une rupture nette et immédiate. Mais en relisant les pages du dossier 31, je m'aperçois que la libération est une mécanique de précision, une suite d'actes concrets où l'on rachète un à un les territoires que l'on avait cédés. Ce dossier 31 met en lumière un passage crucial, la mutation de la survie en souveraineté. Si le dossier précédent était celui de la légitimité cherchée dans un acte notarié, celui-ci est celui de la réappropriation. En remboursant ce prêt de mariage, je n'ai pas seulement soldé une dette bancaire, j'ai racheté ma dignité pour ne plus rien devoir au récit de l'autre. J'ai compris que pour avancer, il fallait que le terrain soit vierge de toute obligation morale envers celui qui m'avait minimisé. L'achat de cette voiture et la décision de cette chirurgie ne sont pas des actes de consommation, mais des actes de réparation identitaire. Tenir le volant de ce bolide que j'ai choisi seul, c'est reprendre la direction de ma trajectoire. Reconstruire ma poitrine, c'est recoudre une féminité que j'avais laissée sur le champ de bataille, sacrifiée sur l'autel de la maternité et de l'oppression. Ce que le regard de l'autre avait flétri, je décide de le restaurer par ma propre volonté. Je réalise aujourd'hui que cet argent n'était pas un gain, mais le carburant d'une remise à neuf. L'enquête bascule. La véritable autonomie ne consiste pas seulement à partir, mais à choisir soi-même les outils de son voyage et l'image que l'on veut projeter au monde. Le dossier 31 est désormais classé, non pas parce que l'argent est dépensé, mais parce que j'ai cessé d'être une passagère de ma propre existence. J'ai enfin pris le volant, et la route vers le sud n'est que le premier trajet d'une femme qui ne demande plus la permission de se sentir belle et libre. L'enquête sort des faits pour entrer dans la reconstruction de soi. C'est ici que vos propres parcours peuvent éclairer cette étape où l'on rebâtit sur des ruines. Avez-vous déjà investi dans un objet, une voiture, un outil ou même un lieu qui représentait bien plus que sa valeur matérielle, mais votre premier acte de pure autonomie? Est-ce qu'une modification physique ou un soin particulier apporté à votre image a été le déclencheur d'une guérison intérieure? Comment se réapproprie-t-on un corps qui a été utilisé ou nié par un autre? Le véritable investissement ne se fait pas en banque, mais dans le soin que l'on s'accorde pour redevenir le personnage principal de son histoire. Partagez vos indices ou vos moments de reprise en main sur ce chemin de la souveraineté. Dans le dédale d'Alateia, chaque voix qui témoigne de sa propre vérité aide les autres à trouver la sortie. L'espace des commentaires est à vous.